Salut. Alors, donc, je reviens de chez Gulliver, le magasin de modèles réduits Gulliver, partenaire d'ailleurs de la TETC, hein, du championnat de la marque, enfin, de Tamiya. Voilà. C'est de ça qu'on va parler, hein. Donc, magasin, bon, bah, Gulliver, super sympa et tout, le patron super sympa. Didier, t'as raison, ça a vraiment changé. Euh, j'ai discuté une heure et demie avec lui, voire un peu plus. On a parlé du challenge, on a parlé des bagnoles qui sont mises en route, enfin en course. Lui, il voulait que je parte sur le camion, mais moi j'ai un problème avec le camion, j'aime pas trop en fait, j'aime pas trop le camion. Je préfère la voiture. Donc c'est des circuits, il y a 6 ou 7 courses par an. Euh, si je me trompe pas, il va peut-être y en avoir plus l'année prochaine, je sais pas. Euh, c'est pas au même endroit, hein, c'est dans toute la France, hein, t'en as même une à Paris. Je crois qu'il veut aller voir un peu les gens du Nord aussi, hein. Voilà. Moi, l'année prochaine, donc, bah, j'espère que j'irai mieux et que je pourrai participer peut-être à la moitié des courses, au moins. Ça serait. C'est le but, hein, c'est d'en faire un petit peu quand même, quoi. Parce que, bon, bah voilà. Euh, donc, on a bien discuté de tout ça, ouais, c'était super intéressant. Il a pris tout son temps. Il m'a parlé du camion, il m'a parlé de la voiture, il m'a parlé nanana. Et moi, moi, j'étais parti déjà depuis un moment par rapport à ce challenge euh, sur la formule Porsche. Parce que d'abord, une Porsche c'est beau. Et puis, voilà, j'aime bien le châssis, le TT2, TT02 ou TT01, mais là, moi je voulais partir sur le TT02 hein, de chez Tamiya, avec quelques options. Et donc au début, je voulais m'acheter le kit de base où il n'y a pas d'option. Au fur et à mesure des mois qui me restent, parce que là, la première course en 2026, ça sera au mois de février, bien l'upgrader tout doucement, petit à petit. Ce qui était pas mal. Mais lui, enfin, j'aurais vu moi l'argent partir d'un coup. Mais lui, il me dit attention, ça va te coûter quand même bonbon, etc. Il y a des kits où il y a des formules où il y a déjà des pièces optionnelles dedans et tout, et tu y gagnes. Il m'a fait le calcul et ouais, on y gagne. Donc, j'ai cracouillé, voilà. J'ai pris ce kit. Alors, évidemment, je l'ai déjà ouvert. J'ai pas tenu, hein. C'est à jouer, hein. Moi, je redeviens enfant, là. Je suis un gamin, hein. Ne pas oublier que ça reste un jouet, hein. Et en plus, presque de la maquette, parce que ça vient de chez Tamiya. Je sais pas si tu connais la marque Tamiya. Moi, je fais des maquettes Tamiya depuis très longtemps, que je casse au fur et à mesure. Enfin bref, que je perds. Là, je vois des boîtes Tamiya, là. C'est des boîtes de 4x4 en plastique, tu vois, à exposer, quoi. Donc voilà, j'ai craqué sur ce modèle-là. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur les descriptifs, etc. Parce que de toute façon, tu les as partout sur le net. Euh, mais dedans, il y a quand même pas mal d'options, hein, mais vraiment, euh, déjà dans la boîte. Ça, c'est plutôt cool. Ah, par contre, en contrepartie, la contrepartie, elle est quand même... c'est que t'as pas de carrosserie, t'as pas le moteur, et t'as pas le variateur, le SC. Mais de toute façon, dans le challenge, on est imposé sur un moteur, enfin, non,
Il y a deux moteurs, je crois. Il y a ma bougie 540, tu sais, c'est celui qu'on voit depuis qu'on est tout petit, là, qui est couleur métal. Il y a peut-être le Turned, il faudrait que je vérifie. Alors c'est le même, mais avec un peu moins de tours. C'est-à-dire il doit tourner un petit peu plus vite dans les tours. Ce qui ne veut pas dire qu'il ait plus de puissance, au contraire, hein. Et le T2M, un T2M, je sais plus son nom, mais en brushless, là par contre. Les deux autres, ils sont brushed. Là, c'est brushless. Euh, voilà, imposé. Ils ont tous ça, hein, parce que celui-là, il tourne un petit peu plus vite. Et il est accepté dans le challenge. Donc moi, évidemment, j'ai le temps. J'ai jusqu'à février. Évidemment que c'est totalement faux ce que je suis en train de dire. Parce que évidemment que cet été, j'espère déjà rouler sur circuit pour commencer à m'entraîner quand même. Dès qu'il va faire froid, je vais y aller aussi. C'est une voiture que je vais préparer exclusivement pour la piste, hein. Donc il y a des choses hyper carrées qu'il va falloir que je fasse. Là, c'est pas de la bidouille, hein. Euh, Même si c'est un jouet, même s'il y a du jeu, on verra ensemble, mais il y a vraiment des endroits où il y a du jeu, etc. C'est avec ça que je vais faire des courses, donc il faut vraiment que je la prépare au mieux possible. Donc j'attends encore des pièces optionnelles, mais des trucs bêtes, hein, genre de la graisse à diff, par exemple. De la graisse à différentiel, là on est vraiment dans les parties techniques du truc. Pour ceux qui me connaissent, j'adore la mécanique et j'adore la compétition. C'est comme ça, moto. Je m'y retrouve, je m'y retrouve là. Le retour au modèle réduit, oui Didier, ça va me faire du bien. Oui Dédé, c'est un bon projet. Euh, qui coûte un peu, hein, mine de rien, hein, faut compter, je le dis pour les gens, vite fait, je vais dire dit vite fait, mais si t'as rien, ou si t'as pas grand-chose, moi j'ai quand même un chargeur, de 3 roues, là, qui vont pouvoir aller dessus avec des pneus et tout, vieux de 20 ans, tu vois ce que je veux dire, faut pas user les pneus qu'il y a dans la boîte. Il est quand même livré avec les jantes et les pneus. Euh, mais il faut pas que je les use parce que c'est des pneus de compétition qui sont dedans. Donc exclusivement, par exemple, quand il faut faire des temps, tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, je vais faire attention. Parce que ça coûte une blinde, hein, quand même, hein. Une paire de pneus, c'est 20 balles, hein, 20-25 balles, hein, avec la jante. Parce que tu es obligé de prendre du Tamiya. Tout est... Le challenge est très 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 carré, hein. T'as pas le droit de faire plein de conneries. Il y a des choses que t'as pas le droit de faire, quoi, tout simplement. Donc pour qu'on soit tous un petit peu à égalité au niveau de la course. Sinon, bah voilà, je mets un super moteur. Et puis voilà, je vais en doubler déjà 10 direct, tu vois, des débutants, etc. Non, moi je suis débutant aussi, et je trouve l'idée de ce challenge géniale, parce que tout le monde a le même moteur, et dans chaque catégorie, tout le monde a le même châssis. Donc ça c'est super intéressant. C'est non seulement au niveau du réglage du véhicule, du jouet, mais aussi au niveau du pilotage qu'il y a la différence, et ça c'est vachement bien. Pas trop au niveau des thunes, tu vois, comme d'autres courses où tu as des mecs qui ont des bagnoles à 2000 euros, puis toi tu arrives avec ta voiture à 200 euros. Pour les rejoindre, là par contre, là c'est très compliqué. Pour rivaliser et essayer de les suivre, c'est très compliqué. Là, faut être rusé, hein, faut être balèze. Donc voilà l'histoire. Donc j'ai pas de carrosserie, j'ai pas de moteur, j'ai pas de variateur, j'ai pas d'accu, j'ai juste un chargeur. On va dire que en tout, il y en aura pour près de 400 balles. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais pour attaquer le challenge. Je vais partir avec 2 accus, hein, c'est tout, hein. Je vais pas commencer à enchaîner les accus de malade. Voilà. Euh, Trop content. Donc évidemment, je vais attaquer le montage, hein. Quand tu vois, c'est trop sympa, regarde ces petits pneus et tout. Pète, hein.
C'est un châssis barquette, j'appelais ça moi. Regarde les jantes. Les jantes. Magnifique, hein. C'est un châssis, tu vois, c'est un châssis Tamiya, hein. Ah. Oh, il est dur quand même. Il est dur celui-là. Oh, il est costaud celui-là, hein. Je sais pas pourquoi, mais il est costaud. Ah, bref. Et donc, là, on va regarder toutes les options, mais bon, bah, d'entrée, tu vois, par exemple, ça c'est une option que tu achètes, hein, c'est l'arbre central. Évidemment, il y a tout ce qui est roulement. Mine de rien, c'est déjà ça. Les amortos, c'est une série d'amortisseurs à bain d'huile. C'est pas les amortisseurs friction. Ça c'est quoi? Ça c'est les diffs, les différentiels. Alors ils sont pas, je sais pas, faut que je regarde. Je crois pas qu'ils soient étanches. Hein. Je sais pas. Là, tu as plein d'options. Ah oui, tu as les couronnes haute vélocité, etc. C'est livré aussi avec une couronne petite. Hein, petite couronne, ce qui veut dire petite couronne, ce qui veut dire un peu plus rapide que les autres kits. Là, tu as plein de petits trucs pour les amortos. Là, tu as la graisse. Tu vois, tu as la graisse qui est là. La graisse là. Il faut que je vois ce que... Mais j'attends des graisses, moi. Hein. Tu as l'huile. L'huile d'amortisseur. Tu as une petite clé. Tu en as une autre. Tu peux pas la voir, là, mais il y en a une autre dedans. Ça, c'est le sauve-cerveau. On s'en bat les... Là, tu as encore des pièces alu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là là, là il y a... C'est le sachet B. Sachet B, il est rempli de matos. Alors là, tu as les fusées aluminium anodisé en 2 degrés. J'ai pris en 2 degrés, moi. Tu as les noix de cardan un peu spéciales. C'est pas les mêmes. D'ailleurs, est-ce que je les aurais en originaux? Ça serait intéressant de savoir. C'est des grappes, hein. Tamiya, c'est de la maquette, hein. T'as vu, c'est des grappes, donc il faut la pince, tu sais, la pince coupante à maquette. C'est important, puis il faut les fignoler. Ah, mais attends, il y a un truc que... Donc là, c'est quoi ça? Je sais pas. Je verrai plus tard. Qu'est-ce que je disais? Je cherche à savoir si... Bon, là, le support moteur, tu vois, en plastoc. Là, ici, là, pardon. Moi, je l'ai en alu. Hein. Bon, il y a des pièces à utiliser là, quand même. Donc, je cherchais quoi? Putain, je me rappelle plus. Ouais. Pare-choc mousse. Il est petit, celui-là. L'antenne. Ah, putain, ça me rappelle des vieux souvenirs, ça. Enfin, le tube d'antenne. Les pneus sont moussés. C'est-à-dire qu'il y a une mousse à l'intérieur, tu vois, la mousse blanche, là. Hein, donc, il faudra les coller sur les jantes. Je suis un peu parti en tout bordel, mais oui, je cherchais... Est-ce qu'il y a les fusées, là? Je crois pas. Ils ont peut-être enlevé les grappes, mais c'est bizarre. C'est d'après ce que j'ai compris... Ah non, mais elles sont là, les fusées. Ok, il y a les fusées. Il y a peut-être moyen que si je rachète un deuxième kit à 60 balles, de refaire une deuxième bagnole, peut-être. Ça, c'est les moyeux de roues.
Alors moi, évidemment, j'attends des options, comme je te dis. Je te plaise, hein, j'ai pris des moyeux de roues alu, auto-serrant et tout le bordel pour pas perdre les petites tiges. Ça t'a vite fait de perdre des trucs. Donc ces sachets-là, A, B, C, etc., je te les ouvre pas, tu vois. Parce que je vais me perdre après. Je vais me perdre, il faut suivre comme de la maquette. Donc j'ai pas envie de me perdre. Ça c'est quoi ça? Ça doit être la couronne haute vélocité. Ouais, c'est 64 dents. Donc je vais la monter boîte. Comme ça. Je vais attendre le mois prochain. Alors non, je vais la montrer boîte quand j'aurai reçu les options. Hein, que j'attends. Il paraîtrait que j'en reçois demain. Je sais pas. Alors au niveau ratio vitesse, enfin ratio moteur, enfin, tu vois la vitesse, quelle vitesse imaginaire hein, qu'on peut avoir. Non, on va pas parler du moteur, on parle juste du ratio. C'est-à-dire le pignon moteur et le pignon d'entraînement. Là-dedans, t'as dans le kit là, t'as soit un 23 tours, un 23 dents pour pignon moteur, soit un 27. Donc je te rappelle que plus le chiffre est grand, plus il y a de dents. Ok? Donc plus c'est difficile à entraîner. Par contre, plus ça tourne vite. Et il y a une couronne. Ce pignon entraîne une couronne de 68 dents ou 64. Et dans ce cas-là, il y en a moins. Ce qui veut dire que ça tourne plus vite. Je t'ai pas perdu? Bon. Je suis en train d'apprendre des trucs là. Il faut que je regarde comment on calcule les ratios, etc. Alors évidemment, moi je vais le monter en 27 dents sur le pignon moteur et 64 dents sur la couronne principale à haute vitesse. Ce qui va donner un ratio à 6,16. Ce matin, je regarde des vidéos de japonais avec le même châssis, puis qui font des courses, etc. Alors évidemment, ils ont des moteurs plus puissants que celui que j'ai le droit d'avoir pour le challenge. Ça, c'est un peu emmerdant. Mais c'est comme ça. Ils sont à 3,03. Tu vois le ratio? Ils vont à une vitesse, mais laisse tomber. Putain, ça va super vite. Moi, j'arriverai jamais à arriver à ça, puisque c'est pas possible. Et de toute façon, dans le challenge, t'es limité au niveau rapport. Hein, tu peux pas aller trop loin non plus. Hein, ce qui est normal. Parce que sinon, si tu bidouilles tout, tu peux, même avec un petit moteur, tu peux aller très vite en ligne droite. Après, c'est la reprise. Par exemple, en sortie de virage, qui peut être un petit peu compliqué, ou au départ, tu peux te faire larguer au départ. Hein, s'il y en a un qui a un truc plus élevé, genre un 9,31, un truc comme ça au niveau ratio, il va te bouffer direct au démarrage. Mais toi, tu le rebouffes dans la ligne droite qui suit. Et compromis, plus les pneus, le choix des pneus, des durs, des moyens, des tendres, oui, je sais, c'est la suspension, plutôt plus dure devant, plus souple derrière. Il y a du boulot, les amis, il y a du boulot, je suis content, ça va me faire du bien. Ça m'aide à passer tous ces moments difficiles. Il faut faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire. Fais-le vite si tu as envie de faire quelque chose, parce que j'ai 60 balais, j'ai rien vu. Fraise, sirop de fraise. Toi, genre. Alors évidemment, je réfléchis à plein de trucs. Hein. Comme je vais faire que de la piste, je vais pas aller sur parking. Je vais me la mettre très basse. La voiture, là, sol. Plaquage au sol. J'ai envie de... Comme si, je sais pas, je vais peut-être peindre aussi des pièces. J'ai envie de m'amuser. Alors, je sais pas.
Le châssis, peut-être le peindre en rouge, puisqu'il y a des pièces bleues, ou en blanc, je sais pas. Donc demain, je reçois des pièces optionnelles, normalement, et après, ben, je peux plus rien financer avant le mois prochain, hein. Il faut quand même garder de la thune pour bouffer, etc., etc. Surtout qu'en ce moment, c'est hyper difficile pour moi parce que j'ai un dossier en cours et c'est très long. Enfin, je vais peut-être être en handicap ou un truc dans le genre, je sais pas encore. Enfin bref, c'est compliqué. Et il y a des choses que j'ai pas envie de vendre. Euh, enfin, j'ai rien envie de vendre en fait. Voilà. La petite surprise du jour. Mon Dédé, j'ai remis la main sur le vroom vroom. Alors, c'était pas la même hein, que si t'es venu avec moi faire des courses. Ça, c'est un dixième, tu vois, avec un moteur très spécial par contre, hein, difficile à trouver. Euh, Elle n'est pas en état, il faut que je la refasse. Pot d'échappement Dédé. Brum, 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 brum. Moteur, il est là. Voilà. Tu vois, réservoir d'essence là. Bon, il y a du boulot dessus, hein. Ça va être sur la chaîne. Je vais tout démonter, tout remettre en état. Voilà, je retrouve pas la 1/8 que j'avais en compétition, qui était à l'époque une Bergonzoni, une Rital, avec un Pico P6, un moteur italien. Oui. J'aimais bien tout ce qui était italien, moi. Ça va bien. Euh, voilà. Je vais la remettre en route, tu vas être content. Ça, faire... ça pousse. Dans le terrain là, où j'habite. Là, bon, bah voilà. Donc, notice. Paf. Ça va aller, hein. C'est du jouet. Hein. C'est du jouet. Je veux dire, peinard. Hein. Pas compliqué. Hein. Rien de bien compliqué. En prenant son temps. Euh, j'ai regardé pas mal internet, etc. Les sachets, il faut les vider dans les boîtes où tu mets A, B, C, D. Donc tu vides tout le sachet A dans une boîte, le sachet B, etc. Et comme ça, parce que apparemment, enfin j'ai regardé, c'est vrai. Là-dedans, ils disent par exemple aller chercher la vis dans le sachet C pour un truc du sachet A. Enfin bref, tu vois, c'était pas organisé. Bon, il galère un petit peu, mais après c'est tellement simple parce que chez Tamiya, en fait, ils te mettent la vis à l'échelle à côté de ton montage. Donc si tu sais pas si ta vis elle est bonne, elle est adaptée à toi, si tu as peur de te tromper, tu as juste à poser dessus et tu vois si tu vois, regarde. Là, là, tu as les vis à la taille réelle. Donc si on te demande par exemple de mettre une MB7, tu cherches ta MB7 hein, et t'es pas sûr, bah tu poses sur le papier et tu vois. Ah bah si, c'est bon, c'est MB7. Voilà, tranquille. Toi, les gamins, ils te le montent, hein, un gamin te le monte ce machin. Ouais, tout dépend lesquels. Ceux qui en passent des heures et des heures devant les consoles, non, je pense pas. Ils vont l'acheter en ready to run, en RTR. Voilà, donc j'ai bien aimé. D'ailleurs, ne pas oublier que Gulliver est partenaire hein, du challenge Tamiya hein, cette année, enfin à partir de l'année prochaine ou cette année, je sais pas. En tout cas, voilà, ils sont partenaires. Hein. Je redis très bon accueil, je redis très bon conseil, très bonne discussion. Il ne fait plus de drone, par contre. Attention, hein, moi je pensais... parce que j'ai un drone où il y a deux moteurs cassés dessus. Je voulais acheter en même temps deux moteurs. C'est des tout petits trucs. Hein, c'est ça, là. Voilà. Et en fait, il me dit, ah non, j'ai arrêté de... Enfin, je fais pas les drones parce que j'y comprends rien. Donc, enfin, c'est pas son truc. Donc, pas qu'il comprend rien, c'est que c'est pas son truc. Donc, voilà. Donc, il me reste une carrosserie, un moteur, un variateur, deux accus. Pour l'instant, à acheter. Pour pouvoir la faire tourner. Et direction Bonneville. J'ai choisi Bonneville.
sur les conseils de Gulliver. Il m'a dit, bon, il faut aller là-bas. Voilà, donc j'ai déjà pris contact au niveau de Facebook. Facebook pour les vieux, hein. Et un de ces quatre, là, je sais pas, vendredi ou samedi prochain, peut-être j'irai à Bonneville, peut-être. Euh, si je me sens bien, si ça va, si j'en sais rien. Je voulais y aller ce week-end, bah, ça y est, c'est raté, hein. Euh, voilà. Voilà les amis, vous avez tout compris. Ensuite, j'ai ma petite moto à redémarrer, là, ma 125, là, faut que je la démarre, putain. J'ai la Clio. La Clio, c'est les injecteurs, donc je vais faire aussi la Clio. J'ai acheté du matos, là, j'ai acheté des gants de mécanicien. Non mais, chez Action, 2 euros. Au moins, tu peux mettre tes pattes dans le moteur, t'auras jamais les mains sales et anti-coupure, hein, tu vois ce que je veux dire. Tu mets un coup de cutter dessus, toi, t'as rien. Ça, c'est plutôt bien. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, je te mettrai 2 3 vidéos de bricolage ou du live. Je sais encore pas si des fois tu as envie de discuter en live. Euh, allez, ciao.